On parle beaucoup de bien commencer l'année, mais soyons honnêtes, la plupart du temps on commence trop fort, trop large, trop dans tous les sens, surtout avec les bonnes résolutions. C'est commun, dès le 1er janvier, on va aller prendre ses résolutions de l'année, on va des fois placer la barre beaucoup trop haute, et est-ce qu'on va tenir dans le temps? Eh ben pas forcément. Alors du coup j'ai envie de te faire un épisode un peu à contresens de ce qu'on pourrait te dire justement pour réussir ton année. J'en ai parlé des fois dans ce podcast que 2026 c'est une année une en numérologie. Alors ce n'est pas un épisode sur la numérologie, je te donne juste un petit contexte. L'année 1, c'est le départ, le commencement, l'action, décider. C'est une année vraiment de page blanche et de nouveaux départs. Mais pas une année où il faut tout lancer en même temps. Plus je vieillis et plus je comprends une chose essentielle. Commencer petit, clair, minimaliste, c'est parfois la meilleure manière et la manière la plus puissante de commencer. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ma vision de 2026. C'est pas une to-do list, c'est pas une promesse magique, mais plutôt une idée simple. Et si le moins devenait enfin le mieux? Je te répète cette phrase. Et si le moins devenait enfin le mieux? Je te propose 4 points clés qui peut-être vont t'inspirer à faire autrement et à faire moins. Tu as un PDF récap, d'ailleurs tu sais qu'en ce moment j'en fais plusieurs avec toutes les questions clés afin d'aller plus loin. Justement c'est bien d'écouter les épisodes, mais des fois si le sujet t'intéresse tu peux les mettre en pratique. Et c'est ça que je propose aussi beaucoup avec mes PDF là, que j'ai fait pour Anne Tufigo, pour le bilan de l'année, etc. Tu retrouves ça et du coup ça permet de faire des points sur ta manière de faire au-delà de l'écoute. Et n'hésite pas bien évidemment à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide grandement ce podcast à faire sa place. Donc n'hésite pas, le podcast il est gratuit. Les PDF que je propose sont gratuits. C'est vraiment un remerciement. Et d'ailleurs merci à vous tous. Vous avez été très nombreux en cette fin d'année et début d'année à laisser des commentaires et laisser 5 étoiles. Est-ce que c'était un cadeau de Noël / de début d'année? Je ne sais pas, mais un grand merci que je vous fais. Allez, on attaque avec les 4 points. Point numéro 1, clarté mentale. Arrêtez de tout faire entrer dans sa tête. Ça, c'est pour moi le point principal. C'est celui que j'ai vraiment envie de mettre en pratique en cette année 2026. Et ce que je te propose là, c'est quelque chose que je compte faire. Je vais te donner des exemples concrets, des exemples personnels. Encore une fois, c'est hyper important pour moi d'être dans la vraie vie. Tout comme les épisodes d'interview. Dans les épisodes d'interview, je pose souvent des questions concrètes. Je donne souvent ma vie personnelle, tout simplement parce que je ne veux pas avoir des réponses théorisées, de la théorie en veux-tu en voilà, mais qui quelque part ne donne pas du concret. La vie c'est de la matière, la vie c'est tous les jours, la vie c'est des humains, la vie c'est pas être forcément dans ses pensées à imaginer, on est dans du vrai. Donc j'essaye à tout prix de te donner des choses très concrètes dans ce podcast. Donc là qu'est-ce que je veux dire par là? En fait c'est vrai que pendant longtemps j'ai cru intelligent et même important qu'il fallait tout savoir, suivre l'actualité en continu, être au courant des drames, des tendances, des opinions, même la météo à 10 jours, vraiment avoir une sorte de et c'est pas évident d'ailleurs avec la société d'aujourd'hui, c'est que on est connecté à tout, c'est-à-dire que même si on regarde pas les informations, on a potentiellement toutes les informations qui arrivent pour le coup via Instagram, TikTok, YouTube. Je sais pas à quel point t'es connecté, mais t'es un minimum connecté d'ailleurs pour écouter ce podcast, parce que tu l'écoutes soit sur une plateforme d'écoute, Spotify, Deezer, Apple Podcast, soit sur YouTube. Donc je peux imaginer que tu es un minimum connecté. Et donc forcément, tu as beaucoup d'informations. Le problème, c'est que notre tête n'est pas un espace infini. Chaque information que tu laisses entrer prend une place de quelque chose d'autre. Alors en 2026, j'ai décidé de faire un choix, l'ignorance sélective. Si une information n'améliore pas ma vie concrètement, ne change aucune de mes décisions, n'aide ni à aimer mieux, ni à créer mieux, elle n'entre plus. Du moins, je vais essayer. Moins d'infos, moins de bruit, moins de présence. C'est pas pour rien d'ailleurs que à l'heure où tu écoutes ce podcast, a priori, je suis dans une retraite Vipassana. 10 heures de méditation par jour, pendant 10 jours. Le but étant aussi de faire une sorte de tri. Et des fois, une détox, on entend souvent parler de détox alimentaire ou de détox digital, à savoir tout enlever pour mieux revenir à l'essentiel. Et c'est peut-être quelque chose du coup qui pourrait être intéressant pour toi, c'est de voir comment tu peux faire une sorte de détox et de commencer à enlever. Alors on en parlera plus tard d'ailleurs au niveau de la nourriture, mais c'est vrai que la détox digitale a aussi énormément d'importance. Alors c'est bien de faire un tri, effectivement, mais il y a quand même un problème, c'est que même en consommant moins d'informations,
potentiellement ton mental va rester chargé. En tout cas, moi le mien, il reste assez chargé, même si je vais faire attention à moins consommer. Pourquoi ? Parce qu'il y a une erreur qui est assez classique, c'est utiliser son cerveau comme un disque dur. Tu sais, comme un ordinateur en fait. Des idées à ne pas oublier, des choses à faire plus tard, des projets flous, des il faudrait que, des je dois. Imagine un petit peu, c'est-à-dire que tu consommes toute la journée des informations, que ce soit avec les écrans, mais avec tes proches, ton boulot, peu importe, il y a tout le temps des informations, et toi-même tu en produis des informations. Sauf que le cerveau n'est pas fait pour stocker, il est fait pour penser, créer et décider. Et c'est là qu'il y a une méthode que j'avais un peu mis de côté. Je dois te l'avouer parce que je ne suis pas parfait, je suis un être humain avec ses failles. Et pour le coup, il y a cette méthode qui s'appelle GTD, Getting Things Done, qui avait changé beaucoup de choses pour moi. Et tu vois, comme quoi des fois, je pose souvent cette question à mes invités dans le podcast, pourquoi on arrête de faire des choses qui nous font du bien ? C'est fou, hein, comme des fois l'être humain, le mental, se remet à avoir de mauvaises habitudes alors qu'on avait potentiellement mis en place de bonnes habitudes. Et en fait, le principe, il est assez simple de cette méthode. Tout ce qui reste dans ta tête reste ouvert et te consomme de l'énergie. Alors, quelque part, c'est un peu comme si tu mettais un disque dur externe. Tu vois, tu as ton ordinateur et imagine que tu mets plein de choses dedans, toutes tes idées, les choses que tu as envie de commencer, tes onglets tu vois, je sais pas ce que tu utilises, mais tu as tes onglets YouTube, tes onglets de tous tes sites, etc. Enfin, je connais pas ta vie, mais imaginons que voilà, tu as tout ton bureau qui est en bordel et tu as des vidéos, tu as des musiques, tu as des machins et en gros, ça te prend forcément de l'énergie. Le disque dur, il en peut plus. Des fois, il explose parce que tu as beaucoup de choses. Moi, je fais partie de ces gens qui, des fois, se retrouvent j'ai plus de place, j'arrive plus à télécharger quoi que ce soit dans mon ordinateur parce que j'ai mis trop de choses. Et le cerveau, c'est exactement la même chose. C'est que si on prend trop de place, et ben du coup, il explose et il ne peut plus marcher et il n'a pas de clarté mentale. Et l'idée, c'est d'avoir donc un disque dur externe. Alors, ce que tu fais avec un ordinateur, mais tu peux aussi le faire avec ta propre personne, avec ta tête. Peu importe l'outil, que ce soit un carnet, une application de notes ou un gestionnaire de tâches, où tout sort de ta tête. Chaque idée, chaque tâche, chaque projet, même flou. Et qu'est-ce que ça fait comme résultat ? Eh bien, ton cerveau n'a plus besoin de se souvenir et il peut commencer à respirer. Quand l'esprit se vide, la clarté revient, les décisions deviennent plus simples et l'énergie mentale remonte. Ça, il y a une application, alors tu peux le faire comme je l'ai dit, avec un carnet, si tu es plutôt team papier, où il y a cette application que j'aime bien, qui s'appelle Things, que tu peux vraiment un peu configurer avec des petits projets, avec des tâches à faire pour le jour même, des tâches à faire pour le lendemain ou à des dates précises. C'est un outil de productivité que je trouve assez simple. Il me semble qu'il est payant, mais en tout cas, pour moi, j'avais trouvé qu'il répondait à une simplicité et justement à une productivité qui ne demande pas non plus d'avoir 10 000 applications pour essayer d'être mieux. Des fois, encore une fois, le but un peu de cet épisode, c'est revenir au minimalisme. Et cette idée, en tout cas, de Things ou d'un papier ou peu importe, c'est de réussir à noter toutes tes idées tout le temps, de façon à ne pas être surchargé. Et donc, sur cette application, moi, j'ai un dossier où c'est un dossier fourre-tout. Et je note toutes mes idées. Mais ça peut être n'importe quoi. Il faut aller acheter des fruits, il me manque de la lessive, je dois appeler un tel pour lui parler de ça, je dois caler telle interview de podcast, faut que j'appelle mes locataires pour régler telle problématique, il faut pas que j'oublie, peu importe en fait, l'anniversaire de machin, tu notes tout. Et l'idée, c'est tous les soirs, si tu le fais régulièrement, normalement, quotidiennement, ça prend pas beaucoup de temps, ça devrait te prendre 2 minutes, et ben tu ranges puisque tu as des petits dossiers. Donc tes dossiers à faire pour le lendemain, un autre jour, ou des dossiers particuliers. Moi, j'ai un dossier podcast où forcément, je peux ranger aussi mes informations dans mon dossier podcast. Ce qui fait que tu structures finalement ta tête, un peu comme un ordinateur. Ne vois pas là quelque chose de négatif ou de froid. Parce que finalement, plus tu es dans le flou, plus tu as du mal aussi à voir clair et à avoir tes objectifs qui se consolident au fur et à mesure. Donc, c'est une manière, en tout cas, de revenir à reprendre le pouvoir, en fait, sur ta main. La clarté ne vient pas de penser plus, elle vient de penser moins, mais mieux.
Tu vois, c'est ça qu'il faut reprendre. Et donc avec cette clarté, ben forcément tu peux davantage avoir des objectifs plus clairs, pas 10 résolutions de début d'année, pas 8 projets en parallèle. En 2026, je te conseille, et moi je choisis un focus principal sur 90 jours. J'en avais parlé dans l'épisode bilan, t'hésites pas, je vais te mettre d'ailleurs les liens, notamment du PDF de l'épisode bilan, comme ça si tu écoutes pas l'épisode, tu peux reprendre les questions clés, etc. Mais de voir sur 90 jours, c'est je trouve assez essentiel de ne pas forcément voir ton année sur une année, mais de revenir un peu à cette base de ok, dans les 3 prochains mois, donc là on va imaginer janvier, février, mars, si tu l'écoutes cet épisode en début d'année, et ben fin mars, qu'est-ce que j'ai réalisé ? Ne pas faire 10 000 choses. Et c'est important quelque part parce que plus tu seras clair, plus tu vas atteindre tes objectifs. Sinon, tu arrives à la fin de l'année et tu n'as pas fait la moitié de ce que tu avais imaginé. Y a énormément de choses qui existent sur le sujet. Il y a un livre qui s'appelle un rien peut tout changer, qui est Atomic Habits pour le titre en anglais, qui est assez connu, qui montre bien le pouvoir des habitudes, le pouvoir de faire les choses petit à petit. Et beaucoup d'entrepreneurs mènent leur vie trimestriellement et pas de manière annuelle. Donc tout ce que je te dis là, j'ai envie de te dire que si demain tu commences à structurer un peu ta pensée, à tout noter, oui ça va peut-être te demander un peu de structure, bien évidemment, mais à côté de ça, une fois que c'est mis en place, eh ben, tu verras plus clair, tu pourras faire tes projets et même peut-être faire beaucoup plus de projets dans l'année que ce que tu aurais imaginé. Qui plus est, si tu as une vie, parce que c'est vrai que moi j'ai 10 000 projets à la seconde, mais si tu as une vie où tu as quelques projets, et après en même temps si tu as une vie de famille, si tu as des enfants, si tu as un peu de sport, une alimentation et un travail, rien que ça, dans l'idée ça demande une certaine structure. Et peut-être que ça, arriver en tout cas à cette idée 1, la clarté mentale, arrêter de tout faire entrer dans sa tête, mais finalement choisir qu'est-ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux, sur YouTube, les podcasts, les informations, couper ce qui ne marche pas et également sa tête, réussir à sortir ce qui ne fonctionne pas dans la journée, mais savoir ranger et trier, ça te permettra peut-être à être dans une forme de simplicité mentale et donc une clarté mentale. Juste avant de te parler du point 2, vu qu'il y a quand même pas mal d'informations, je tiens à te rappeler que dans la description, tu as le PDF qui résume tout l'épisode. Comme ça, tu as toutes les ressources, notamment de la méthode dont je t'ai parlé, etc. Et tu peux reprendre ça de manière plus claire, parce que j'ai conscience qu'il y a quand même pas mal de choses. Point numéro 2, santé durable. Arrêtez de se maltraiter au nom de la performance. On a rendu la santé compliquée. Les calories, les régimes, les programmes intenables, alors que parfois la solution est d'une simplicité presque insultante. Mangez moins, mais mieux. C'est clairement quelque chose que j'ai mis en place. J'ai fait un épisode sur le sujet, si je me trompe pas, c'est l'épisode 137 sur le mois où j'ai arrêté le sucre et je continue à avoir ce style de vie, ce mode de vie sans sucre. Pourquoi ? Parce que manger moins, mais mieux. Des aliments vrais, entiers, reconnaissables, moins de variété, mais plus de qualité. Et devine quoi ? Ça coûte moins cher que de la malbouffe industrielle quand tu reviens aux bases aussi. Avec mon régime sans sucre, je suis vraiment revenu à la base, des aliments vrais, pas transformés. Et j'avoue que, effectivement, même si ça demande plus de temps en cuisine, c'est beaucoup plus glorifiant et ça apporte un bien-être physique, certes, hein, parce que j'ai perdu quasi 4 kilos là, donc c'est quand même beaucoup en quasi 2 mois, mais aussi le moral qui est vraiment de retour. Alors, est-ce que c'est uniquement le régime sans sucre ? C'est difficile de dire si c'est ça. Un point qui est clair, c'est que arrêter de manger du sucre, je suis beaucoup plus en forme, beaucoup plus clair dans ma vie et je me sens beaucoup mieux. Mais du coup, je suis revenu à quelque chose de très pur. Je ne cherche pas à compliquer les choses. Des légumes frais, alors oui, je les cuisine. J'ai été des végétariens pendant 10 ans. 10 ans de végétarisme. J'avais mes raisons, des raisons animales, principalement de protection animale, que j'ai toujours. Néanmoins, étonnamment, en arrêtant le sucre, mon corps me réclame davantage de viande. C'est un ressenti et je suis à l'écoute de mon corps. Encore une fois, une écoute qui est une écoute personnelle, une écoute qui est une écoute instinctive. Si mon corps me réclame de la viande, pourquoi pas ne pas essayer, ne pas reprendre ? Si j'en ressens l'envie, alors que j'ai arrêté pendant 10 ans, parce que j'ai coupé toute nourriture industrielle et sucre, c'est peut-être qu'il y a une raison de manger de la viande. J'ai pas envie qu'on fasse un débat sur le sujet, là j'expérimente. Et donc j'expérimente
contente d'avoir repris de la viande. Par contre, est-ce que je reprends de la viande, tu vois, en mode charal dans les supermarchés? Pas du tout. Je vais chez le boucher. Choisis mon boucher et je choisis la viande, d'où elle vient, etc. Le but, c'est d'être responsable. Donc, je vais dans des petits commerces. Encore une fois, si tu as la possibilité, et je comprends qu'on n'ait pas toujours cette possibilité-là, mais je vais souvent prendre mes légumes au plus possible dans des petits producteurs locaux. Alors, il se trouve que j'habite à Paris, donc j'ai cette opportunité d'avoir des magasins de producteurs locaux avec des fruits de qualité, locaux et de la viande aussi tracée et responsable. Et pour moi, ça c'est important. Je reviens à quoi? À du manger moins, mais mieux. Je ne fais pas de régime d'ailleurs. J'ai pas le sentiment quelque part d'avoir moins dans mon assiette. J'ai d'ailleurs autant, voire plus qu'avant, sauf que bon bah du coup j'ai plus de légumes, plus de viande, enfin en tout cas j'essaie d'avoir une assiette harmonieuse. Et en fait, bah, je mange, mais je maigris. Et ça, c'est fascinant parce que j'arrivais pas à ça. Là, c'est fou. Moi, quand je vois à quel point je me sens mieux dans mon corps, c'est pas que maigrir, mais quand je vois le chiffre sur la balance et que je me sens mieux dans mon corps, je me dis waouh, mais en fait, c'est génial. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste enlevé et mis plus de qualité, finalement. Encore une fois, tu as l'épisode 137 si tu veux aller plus loin sur le sujet du sucre. Et j'ai envie de te parler du point de bouger sans te dégoûter, qui est un deuxième point de ta santé. Le sport ne doit pas devenir un deuxième boulot. En 2026, 2 à 3 séances par semaine, 30 minutes, 45 minutes, des exercices simples, chercher un petit progrès, pas une transformation éorique. La clé, c'est pas l'intensité, c'est la durabilité. Avec le régime sans sucre, c'est également ce que j'ai mis en place, à savoir que, effectivement, étant donné que j'ai enlevé une grande partie des féculents qui vont revenir dans mon alimentation, attention, hein, j'expérimente, je suis à l'écoute de mon corps. C'est ce que je te souhaite avant tout dans ta vie, c'est d'expérimenter. Tu peux m'écouter, t'inspirer, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un nutritionniste, donc moi je teste, j'ai repris pas mal d'informations, encore une fois, moi je te les redonne dans des podcasts clés, dans des interviews clés, mais après, moi j'expérimente ce qui est juste pour moi, et le but c'est toi de t'inspirer aussi à qu'est-ce qui est juste pour toi. Il y a une interview avec Thomas Dassembourg que j'ai fait juste avant Vipassana. Pour le coup, ça va être un épisode qui est génial, déjà d'une, tu pourras l'écouter, je t'y invite, mais c'est aussi un épisode qui permet de se remettre au centre. Thomas Dassembourg, c'est vraiment ce qu'il appelle. Et c'est pour ça que, en enlevant moi certaines choses dans mon alimentation, oui, j'avais un peu moins d'énergie au sport, attention, pas énergie au quotidien, je suis bien plus en forme, mais au sport, les efforts étaient plus compliqués, et ben, pour le coup, j'ai réduit. 3 séances par semaine, 30 minutes des fois je faisais de sport, mais en fait ça me faisait du bien et j'étais pas à me dégoûter du sport. C'est aussi trouver ta justesse. Si ta justesse c'est faire tous les jours, fais tous les jours, et si c'est faire 2 fois par semaine, fais 2 fois par semaine. Encore une fois, la clé n'est pas l'intensité, c'est la durabilité. Point numéro 3, liberté financière, créer la sécurité pour oser. On parle souvent de liberté financière comme un rêve lointain, c'est quelque chose que j'ai connu à l'époque où je me suis lancé dans l'immobilier, c'était il y a 7-8 ans maintenant, à un moment donné j'en ai eu marre, vraiment un ras-le-bol de vivre comme je vivais, à découvert constamment, d'avoir des problèmes d'argent, et donc j'avais décidé de reprendre mes comptes en main, d'investir dans l'immobilier en me formant, en apprenant, parce que idem, c'est pas un rêve lointain, je n'avais pas de CDI puisque je n'ai jamais eu de CDI dans ma vie, étant intermittent du spectacle dans le domaine du journalisme. Pour le coup, j'ai réussi à l'époque à acheter 3 appartements en 1 an et demi avec du cash flow, de la rentabilité, et quand tu m'écoutes, je suis loin d'être encore une fois un expert. Alors je le suis devenu par la suite quand je suis devenu coach en immobilier locatif, mais à la base, quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'étais comme toi, comme n'importe qui, comme Bibi, comme le voisin, comme la voisine. J'étais juste un mec qui avait décidé de gérer davantage son argent. Et c'est vrai que j'ai envie de te parler un peu de ça parce que là où au début j'ai réussi à mettre en place, c'est-à-dire que c'est important pour moi de te dire que tout ce que je te dis là, c'est que je sais que j'ai réussi et je l'ai perdu. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, on a d'autres priorités et il faut pas culpabiliser de ne pas l'avoir fait. Tu es au bon endroit au bon moment. Moi, il y a 10 ans, j'ai perdu 6 kilos, 7 kilos et j'ai eu le corps de mes rêves.
Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, j'ai remis en place des actions pour retrouver ce corps et ce bien-être que j'avais il y a quasi 10 ans. Hein, je l'ai perdu. Et c'est pas grave. On ne se culpabilise pas. Eh ben, au niveau financier, c'est pareil. Il y a quelques années, en me mettant dans l'immobilier locatif, en prenant mes comptes en main, j'ai retrouvé cette stabilité-là. Enfin, je l'ai pas retrouvée, je l'ai trouvée d'ailleurs, parce que je ne la connaissais pas. Eh ben, il se trouve que là, j'ai envie de te parler pour remettre ça au centre de ta vie, si c'est pour une première fois ou si tu l'as perdu. Remettre les curseurs à bon niveau pour que 2026 soit une année épurée où tu oses le minimalisme mais l'efficacité. Quelque part, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'au-delà du fameux fonds d'urgence, l'idée est simple. Je pense que, et à mon sens, avoir plusieurs mois de côté de dépenses, c'est quelque chose à choisir. Choisir de ralentir, choisir de créer, choisir de dire non et de rééquilibrer quelque part ses comptes. Et ça, c'est une autre idée, moi, que j'ai envie de mettre en place, c'est de retourner à l'essentiel, acheter que l'essentiel. Il existe des concepts qui est par exemple de faire un mois où tu achètes que l'essentiel, pas de fringues, pas de gadgets, pas de petits plaisirs automatiques. Tu mets tous tes plaisirs, en tout cas les achats de côté, et tu gardes que l'essentiel et tu fais un tri. Tu fais un tri de tout ce que tu n'as pas besoin dans tes comptes. Ça peut être tes abonnements, ça peut être justement tes achats, etc. Tu regardes qu'est-ce qui ne sert à rien. Donc ton mois, il est épuré parce que tu ne fais pas d'achats superflus qui ne servent à rien. C'est un peu comme le sucre, on revient à la base, ou comme le sport, on revient à la base, ou comme les informations auxquelles tu te nourris, tu reviens à la base. Là, c'est pareil. Au niveau de tes finances, tu reviens à la base. Qu'est-ce que je n'ai pas besoin? Et du coup, ce mois-ci, je n'achète rien de superflu. Et qu'est-ce qui est débité alors que je n'en ai pas besoin? J'annule les abonnements. Il y a tellement d'abonnements, même avec les applications. Des fois, ça m'effraie quand je vais avec Apple, un téléphone. Oui, Apple, t'as vraiment un truc de je perds mes mots. Les abonnements en cours, et quand tu regardes des fois des abonnements, t'es là, mais cette application, je l'ai pas utilisée depuis 1 an et demi. Pourquoi j'ai un abonnement qui est annuel ou des fois c'est trimestriel, peu importe. Regarde un peu tout ce qui ne te sert à rien et reviens à cette base de ne pas finalement avoir d'accumulation, parce que l'accumulation ne remplit rien. Et ça, c'est un point qui est pour moi important. Là, c'est assez bref, je te donne quelques conseils succincts, mais finalement, il n'y a pas non plus besoin d'avoir quelque chose de trop compliqué, parce que le but, encore une fois, c'est de revenir au minimalisme. Donc tu mets un nez dans tes comptes, tu gères les choses pour mettre les choses de côté, pour avoir peut-être de l'argent tous les mois en plafond vraiment en matelas de sécurité, pas en plafond, mais en matelas de sécurité, et revenir à du basique. C'est quelque chose qui, encore une fois, si tu mets ça en place toute l'année, en début d'année et que ça dure toute l'année, tu vas te construire davantage de choses que si quelque part tu vas dans tous les sens. J'ai l'impression de dire une évidence, de dire quelque chose qui devrait être sensé et commun à tout le monde. Pourtant, moi, le premier qui était dans un monde d'investissement IMO, en quelques années, parce qu'il y a eu ce podcast qui a pris ma priorité, parce qu'on a tous des priorités qui débarquent, peut-être que tu as mis ça de côté, ou peut-être que tu le fais et ça te fait du bien de te le réentendre. Voilà, le but, encore une fois, c'est de te donner des pistes qui t'aident à voir la vie de manière plus minimaliste pour te remettre sur l'essentiel. Pour le point numéro 4, j'ai envie de te parler d'épanouissement. Créer plus que consommer. C'est un point que je trouve intéressant. Je vais reparler de Thomas d'Assembourg. Donc encore une fois, l'épisode n'est pas sorti, ne le cherche pas, il va sortir fin janvier. Il parlait de l'idée que la croissance, que le bonheur vient dans la croissance. Et c'est vrai que, est-ce qu'on est en croissance, nous, êtres humains? Pas toujours. On consomme énormément. Donc je l'ai un peu dit, de contenu, de séries, de réseaux sociaux. Mais en fait, très peu de gens créent encore. Et pourtant, c'est quelque chose, même si c'est imparfait, qui transforme profondément notre rapport au temps. Créer, ça peut être écrire, filmer, dessiner, construire, transmettre, peu importe si ça apporte de l'argent ou non d'ailleurs, le revenu c'est un bonus, mais l'idée c'est de créer. Par exemple, là aujourd'hui, je te crée un épisode de podcast. Je ne suis pas forcément à consommer. Je pense que trop consommer... Alors, je sais pas comment dire parce que je suis pas un spécialiste et là j'ai pas d'études de neurosciences à te sortir, mais que quelque part trop consommer, encore une fois ça va faire éclater ton disque dur interne de ton ordinateur. C'est vraiment prendre trop d'informations. Alors que quand tu crées,
et ben quelque part tu crées ton monde intérieur, tu crées ton jardin. Alors, je suis désolé, je viens de faire l'interview avec Thomas d'Assembourg, donc j'ai beaucoup d'images que je reprends de lui, où il te parle d'être vraiment à cultiver ton jardin intérieur. Alors c'est une image, mais il faut imaginer dans tes relations amicales, dans ton boulot, le professionnel, dans ta spiritualité, dans ton bien-être, dans ta santé. C'est de voir comment tu peux cultiver ce rapport-là. Et je pense que il est préférable de créer plutôt que de consommer. Parce que être consommateur, c'est j'ai un mot que j'ai en tête qui ne me vient pas. Tac, tac, tac. Esclave, oui c'est ça, c'est le mot esclave, c'est être esclave de ce que font les autres, alors que si tu commences à toi créer, eh ben tu deviens aussi maître de ton royaume. J'ai fait un post là-dessus, quelque part, de prendre le pouvoir sur ton royaume. Je trouve que c'était un point important. Comment va être ton royaume? Et si tu crées, ben tu fais des choses qui viennent de toi, tu peux t'inspirer de bien des choses, mais je pense que ça peut te permettre finalement de revenir à toi, ton vivant. Le vrai gain, tu vois, c'est un peu le flow que tu retrouve, la sensation d'être vivant. Quand je crée des épisodes de podcast, quand j'écris, j'ai eu l'occasion dans ma jeunesse d'écrire un livre, de faire de la musique, et ben ça crée un élan vital quelque part. Alors je te demande pas de devenir tu vois, Amélie Nothomb, tu vois, ou même là de créer un podcast, etc. Et quoique, mais pourquoi pas? Pourquoi tu créerais pas ton podcast cette année et que tu ferais des millions d'écoutes et que tu serais reconnu? Si en plus si quelque chose te donne envie, te met en joie et que ça fonctionne, bah tant mieux. Mais cette idée en tout cas de revenir à ce point de ne plus consommer en surconsommation, mais peut-être de créer, et donc de créer moins, parce que la consommation, bah tu peux consommer aujourd'hui avec le scroll sur les réseaux sociaux, c'est à l'infini, alors que créer, ça ne peut pas être à l'infini. Ça sort de ton instinct, de ton intuition, de ton cœur, et donc à ce moment-là, eh ben c'est des choses qui ont beaucoup plus de valeur. Et dans cette valeur-là, je pense que tu peux retrouver plus de minimalisme, c'est ce minimalisme de te reconnecter à toi, à ton cœur, et non pas d'être dans l'influence de tout ce qu'il y a autour de toi. 2026 n'est pas une année pour prouver, ni pour impressionner, ni pour courir dans tous les sens. À mon sens, 2026, c'est une année pour simplifier, clarifier, aligner. Commencez moins, mais commencez juste. Vraiment, je te fais le petit point là de tout ce qu'on a pu se dire. On va d'abord vers la clarté mentale. Arrête de te surconsommer. Reviens à la base. Choisis qu'est-ce que tu regardes. Et tu peux regarder L'amour est dans le pré. Tu vois, enfin moi j'adore regarder L'amour est dans le pré et Incroyable talent. Mais je choisis parce que qu'est-ce que ça va m'inspirer? Ça m'inspire autour de l'amour. Bah oui, moi il y a des choses assez basiques, tu vois. L'amour est dans le pré sur M6, ça m'inspire au niveau de l'amour. Et Incroyable talent, ça va me donner, ça va me faire vibrer. Je te dis pas de tout enlever, mais regarde ce que tu consommes. C'est vrai que là, je te parle ça en conclusion, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, bien évidemment, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine. Le drame qu'il y a eu en Suisse par rapport à ce bar qui a pris feu. Et c'est dur de passer à côté. C'est dur parce que des fois, il y a la curiosité, cette curiosité humaine, de vouloir regarder ce qui s'est passé, parce que c'est un drame. Mais à côté de ça, éviter de regarder les informations. Et le problème, c'est que si tu regardes une vidéo, tu vas en avoir plein qui vont t'être proposés. J'ai décidé, moi, à un moment donné, oui, j'ai regardé, oui, ça m'a touché. Et tout comme je te dis, être humain, bah, j'ai voulu savoir ce qui s'était passé. Mais là, j'ai décidé de dire non. Et dès que je vois une vidéo passer, même si je suis tenté de cliquer non, parce que qu'est-ce que ça fait? Ma clarté mentale, je vais la nourrir par quelque chose qui me fait du mal. J'ai de la compassion pour tout pour toutes ces personnes qui vivent ce drame et les gens qui sont partis dans cette tragédie. Par contre, je ne veux pas nourrir au quotidien ce drame-là qui, pour moi, de mon côté, ça ne me fait pas du bien du tout. Ça me ramène à une certaine douleur et mon hypersensibilité, elle est beaucoup trop prise par ça. Donc c'est vraiment de consommer. Je suis désolé, je ne vais pas partir là-dedans, mais peut-être que ça va te parler, ça va faire sens, mais de revenir à cette clarté mentale. Arrêter de tout faire entrer dans ta tête et de revenir à la base. Qu'est-ce qui te fait du bien? De consommer ce qui te fait du bien et de mettre sur une application ou sur un papier la base. On extrait tout ce qui passe dans ta tête sur un disque dur externe de façon à l'utiliser, ses idées, ses projets, ses envies ou je sais pas, le papier toilette à aller acheter parce qu'il y en a plus, et ben c'est mis de côté de façon à l'utiliser à bon escient et pas avoir un disque dur là un ordinateur qui est dans un bordel pas possible qui fait que tu n'arrives pas quelque part à voir clair. Bon, j'espère que j'ai été clair parce que j'ai tendance des fois à m'envoler dans mes explications. Encore une fois, tu as un PDF avec le résumé de tout ce qu'on s'est dit de façon à que ce soit plus
juste pour toi et pas de t'éparpiller. Et deuxième point, la santé durable. On mange sain, clair, équilibré. On va pas chercher des produits transformés. On revient à la base. Le sport, c'est pareil. On n'en fait pas trop. On fait moins, mais mieux. Le troisième point, c'était au niveau de l'argent. Au niveau de l'argent, on est vraiment sur cette idée de liberté financière. En tout cas, créer une sécurité. On enlève tout le superflu, les abonnements, les achats qui ne te servent à rien. On peut faire une détox d'un mois financière et on crée un petit matelas de sécurité tous les mois. Et si tu es plus avancé dans l'investissement immobilier, bah, tu peux aller sur la bourse, les ETF, l'investissement immobilier, etc. Mais on revient sur les bases avant tout. On consolide les bases avant de monter vers des strates plus poussées sur la gestion financière. Et pour l'épanouissement, eh ben, on crée plutôt que consommer. On crée plutôt que consommer. On construit son jardin intérieur. On active sa créativité, son intuition, son instinct, plutôt que de se faire bouffer par la créativité des autres. On revient à soi. Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça a pu t'inspirer. Si l'épisode t'a parlé, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que tu peux enlever dans ta vie? Si cet épisode t'a parlé, pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je peux enlever pour laisser émerger l'essentiel? Je te laisse sur cette question. Je te souhaite une très bonne journée, soirée, semaine. Je te dis à très bientôt. À l'heure où tu écoutes ce podcast, je suis sûrement en plein milieu de ma retraite Vipassana. Et peut-être que je souffre de ce silence, ces 10 jours de silence à 10 heures de méditation par jour. Ou peut-être que je suis en pleine plénitude. Tu sauras ça à mon épisode bilan quand je reviendrai. Allez, salut!